Nous sommes dans la joie. Nous avons célébré le premier culte qui s'est très bien passé. Et avec vous, tout se passe également bien. Nous sommes dans la joie au nom de Jésus. Alléluia. Quelle grâce d'adorer 2 fois. C'est vraiment merveilleux. Il y a une différence, non? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la suite des déclencheurs du réveil pour voir la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance comme facteur déclencheur du réveil. Et c'est vraiment important, lorsque nous regardons les réveils qui sont passés, lorsque nous voyons dans la Bible les exemples bibliques de réveil, il y a toujours eu une préparation. Une préparation du peuple, une préparation des cœurs, une préparation dans la prière, une préparation dans la foi et dans l'obéissance qui produisent les réveils dans la vie des hommes et des femmes. Si nous considérons le premier point, c'est-à-dire la foi pour le réveil, nous voyons le premier réveil qui a été rapporté dans le Nouveau Testament. Ce réveil a été possible grâce d'une part à la prière, mais aussi à la foi et à l'obéissance des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un réveil qui a été déclenché le jour de la Pentecôte, et c'est ce réveil qui a donné naissance à l'Église de Jésus-Christ. Mais avant, il a fallu préparer. Et si nous considérons le moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, il dit préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Il a commencé à prêcher dans le désert. Les hommes et les femmes allaient à lui et il les baptisait dans l'eau. Il se préparait. Jésus est venu dans ce contexte et il s'est aussi préparé. Il s'est préparé pour le réveil. Il s'est préparé. Et à la fin de toutes choses, il est parti dans la gloire pour rester au ciel. Mais il a promis à ses disciples, il leur a dit, ne quittez pas la ville, demeurez à Jérusalem. C'est là que j'enverrai l'esprit de la promesse, ce que le Père a promis. Et les disciples ont ajouté de la foi à la parole du Christ. Et si nous regardons le temps de préparation, cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de l'évaluation de Dieu. Quand Dieu trouvera, quand il va juger que nous sommes suffisamment prêts, quand il va trouver que nous sommes suffisamment préparés, il enverra la promesse du Père. Mais en attendant, nous devons nous préparer. Jésus a pris 3 ans et demi pour préparer les disciples. Les disciples l'ont suivi nuit et jour. Il les formait, il leur parlait du royaume, il les exhortait et il leur donnait les éléments nécessaires qui allaient actionner, qui allaient donner le réveil. Quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté 40 jours avec les disciples. Il apparaissait aux disciples et il se montrait à eux. Il les enseignait, il les préparait. Et là, c'était une préparation très, très, très rapprochée. Une préparation vraiment intense, je dirais. Il les préparait. Il dit, voici ce qui va arriver. Mon royaume est proche. Il faut vous préparer. Il y a le réveil qui s'en vient. Il y a l'Esprit du Seigneur qui va s'en venir. Et vous devez être prêts. Dans Luc 24, verset 47, nous voyons Jésus-Christ prophétiser sur le réveil. Il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus-Christ, ressuscité le 3e jour, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il a dit, vous êtes des témoins. Ça veut dire quoi? Vous verrez cela se faire.
Vous serez les porteurs, vous serez les agents, vous serez les personnes que je vais utiliser pour ce faire. Et dès que Jésus-Christ est réveillé des morts, le réveil est possible. Parce que lui-même s'est réveillé d'entre les morts. C'est pourquoi il peut nous dire, réveille-toi d'entre les morts afin que moi je t'éclaire. Si lui-même il n'était pas réveillé d'entre les morts, il ne pourrait pas nous dire aujourd'hui, réveillez-vous d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, réveille-toi d'entre les morts au nom de Jésus. Et le Christ t'éclairera. Tout réveil authentique est actionné, déclenché par une foi authentique dans la parole du Maître. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre la parole de la prophétie au nom de Jésus. La foi est importante. La foi dans le nom de Jésus, la foi dans la parole de Jésus, la parole puissante qui a été prophétisée. Et nous voyons un exemple où Pierre et Jean, ils étaient devant la porte belle. Un homme avait été guéri de la paralysie. Et quand ils ont parlé, ils ont guéri cet homme. Il y a les gens qui sont venus demander comment vous l'avez fait, comment ça s'est passé. Et Pierre a pris la parole dans Acte 3,16. Il dit, c'est par la foi en son nom que le nom de Jésus a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est par la foi en lui, Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. La foi dans le nom de Jésus. La foi dans la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole du Christ. Et lorsque vous mettez votre confiance dans la parole du Christ, vous ne serez jamais déçus. Si vous mettez votre foi dans ce que le Christ a fait, dans ce qu'il a payé pour vous, vous n'allez pas être déçus. La confusion quittera votre vie au nom de Jésus. Là où il y a la foi, la confusion s'en va. Là où il y a la foi, la réussite est là. Là où il y a la foi, le succès est là. Là où il y a la foi, la guérison est là. Là où il y a la foi, le réveil est là. C'est pourquoi vous devez croire. La foi dans la promesse du Père. La foi dans la promesse de l'Esprit. La foi dans le réveil. Luc 24, 49 nous dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y a une puissance d'en haut qui doit nous revêtir. Il y a une puissance d'en haut pour le réveil. Mais cette puissance se reçoit par la foi, est reçue par la foi. Sans la foi, il n'y aura pas cette puissance-là qui va descendre. Et l'Esprit dit, et le Seigneur dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous serez revêtus de cette puissance-là. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit est tellement nécessaire pour le réveil, parce que lui, il va venir non seulement nous revêtir de la puissance d'en haut, mais il va aussi nous donner la capacité surnaturelle pour aller affronter le monde sans peur, avec courage, pour prêcher la bonne nouvelle. Il va nous remplir des dons du Saint-Esprit, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracles, tous les dons nécessaires pour réussir la mission à laquelle le Seigneur nous a conviés au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui apporte la conviction dans le cœur des pécheurs. Sans cette conviction, personne ne serait sauvé. C'est pourquoi le Saint-Esprit est tellement important. Dans Jean 16, 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. C'est cela. Le Saint-Esprit attire les âmes. Le Saint-Esprit attire les âmes à Christ. C'est tellement important. C'est l'Esprit qui donne la victoire.
sur le monde des ténèbres. C'est l'Esprit qui donne que nous soyons de véritables témoins. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi nous témoignons sans grand résultat? Parce que nous n'avons pas cette puissance-là. Mais le Seigneur a promis que le réveil là, lorsqu'il viendra, cette puissance va nous revêtir d'une façon extraordinaire. De sorte qu'on aura les résultats escomptés au nom de Jésus. La foi pour le réveil. Pour que la promesse ait son accomplissement, les disciples du Christ ont dû croire la promesse du Saint-Esprit. Et pour que le réveil ait lieu, il faut que nous, les disciples des derniers temps, nous croyons la promesse que Dieu ne ment pas. Le réveil, c'est un mouvement spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cette réalité. Mais Dieu utilise des hommes et des femmes. Dieu utilise la foi d'hommes et de femmes simples. Des hommes et des femmes qui vont croire la parole, qui vont se saisir de cette parole, qui vont la mettre en pratique. Et alors, ils verront le résultat au nom de Jésus. Les disciples ont cru tout ce que le Christ a dit à propos du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont été témoins, participants et porteurs du réveil. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble et ils ont reçu du Père la promesse. Et après avoir reçu la promesse, ils ne sont pas restés pour simplement se réjouir. Ils sont sortis pour annoncer l'évangile. Alléluia. Il faut une foi obéissante, une foi qui persévère, une foi qui attrape tout ce que le Seigneur nous dit. Et cette foi-là, il y a un type de foi pour le réveil. Et ce type de foi s'appelle la foi obéissante, la foi qui obéit aux ordres, la foi qui est comme la foi simple d'un enfant. Je prenais l'exemple de l'enfant ce matin. Je disais, si un enfant est sur le balcon, vous êtes en bas, vous dites à l'enfant, laisse-toi venir, je vais t'attraper. L'enfant croit et se laisse venir. Pourquoi? Parce qu'il sait que son papa est bon. Il sait que ce n'est pas le méchant qui va le laisser tomber. Nous aussi, nous devons croire que notre Père céleste est bon. Il ne nous laissera pas tomber. Il ne va pas démarrer un réveil avec nous et après nous abandonner. Non. Il est là. Il est au début. Il est au milieu. Il est à la fin. Et il le fera au nom de Jésus. Et lorsque il venait un temps dans les noces de Cana, il manquait du vin, la joie manquait, il y avait une absence et les gens avaient commencé simplement à murmurer qu'est-ce qui se passe. On était venu pour une fête, mais là il n'y a plus rien. Et Marie est partie voir Jésus. Elle dit, Jésus, mon fils, je sais que il faut faire quelque chose. Et malgré le fait que Jésus a repoussé Marie, Marie avait une foi persévérante. Elle a dit au serviteur qui était là, il dit, je sais une chose, Jésus va commander, il va vous dire de faire quelque chose. Tout ce qu'il va vous dire de faire, faites exactement comme il vous demandera de faire. Ne négligez pas un détail. Et lorsque effectivement, Jésus, au moment où il voulait le faire, il a dit au serviteur, voici les vases que les Juifs utilisent pour leur ablution. Et prenez les autres vases, remplissez l'eau jusqu'au bord, remplissez les vases. Et ils ont rempli les vases. Il dit maintenant, puisez l'eau des vases et allez donner à l'ordonnateur du repas. Les serviteurs pouvaient dire, Jésus, est-ce que ça va bien? Tu sais bien que personne ne boit de l'eau dans ces noces. Dans ce banquet, il n'y a que du vin doux. Et nous voulons ce vin-là. Mais Jésus dit, prenez de l'eau et allez donner
à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, c'est le MC. C'est le maître de cérémonie. Et si jamais le maître de cérémonie goûte ça, et c'est de l'eau, ça va chauffer. Mais les serviteurs, ils ont attrapé la parole de Marie. Cette parole-là qui dit, si Jésus vous commande de faire quelque chose, faites-le exactement comme il vous dira. Ils ont dit, ok, on ne perd rien. De toute façon, on est des serviteurs. Si on fait des erreurs, ben, c'est des erreurs de serviteurs. Ils ont rempli. Je vois en esprit un serviteur qui dit à l'autre, c'est de l'eau, hein? Et l'autre dit, ah, tu en mets beaucoup jusqu'au bord. Mais ils ont cru cette parole. C'est que Jésus va vous dire de faire. Faites-le exactement. Et quand ils ont rempli, ils ont puisé. Jésus dit maintenant, allez-y, donnez. Et ils marchaient. Tant qu'ils marchaient, c'était de l'eau entre leurs mains. Mais quand ils ont donné à l'ordonnateur, je crois qu'en ce moment, Dieu avait fermé les yeux du MC. Le maître de cérémonie n'a pas regardé. Quand il a pris, il l'a mis seulement dans sa bouche. Et quand il a goûté, c'était un vin tellement doux, tellement merveilleux. Et il commence à se plaindre avec les mariés. Mais pourquoi vous n'avez pas sorti ce vin-là avant? Un vin tellement doux. D'habitude, on sort d'abord le mauvais vin et le bon vin plutôt. Et les gens se saoulent. Après, ils oublient que c'est le mauvais vin qui est sorti. Mais vous avez fait le contraire. Vous avez gardé le bon vin jusqu'à la fin. Alléluia. Je vous assure, le vin qui s'en vient, le vin nouveau que le Seigneur va produire, est meilleur que le vin de la Pentecôte. C'est meilleur que tous les réveils qui sont passés. C'est meilleur que tous les vins que nous avons bu. C'est meilleur que tous les vins que nous avons bu jusqu'à présent. C'est le meilleur vin. Alléluia. Mais il faut la foi pour y goûter. Il faut la foi pour voir se réaliser ce miracle. Le Seigneur nous accorde cette foi-là au nom de Jésus. Et un autre exemple, c'est lorsque Jésus était avec Simon et avec les autres disciples. Il venait juste de commencer son ministère. Et quand il a commencé, il voulait vraiment impacter les populations qui étaient là. Sa prédication donc il y avait des foules qui se drainaient. Et un jour, il dit à Pierre, Pierre, prête-moi ta barque. Je vais parler au peuple. Avant, il n'y avait pas de micro comme ça. Et c'est en étant dans l'eau. Quand il est dans l'eau, il parle. Les vagues amènent la voix et portent plus loin. Les vents amenaient sa voix et portaient plus loin. Et c'est pourquoi il avait besoin de la barque de Pierre. Pierre a été obéissant. Il a donné sa barque. C'est l'instrument qui représente sa vie. Et frères et sœurs, quand Jésus a pris cela, dans Luc 5, verset 4, lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. En ce moment-là, Pierre pouvait dire, mais Jésus, ça fait tellement, la nuit là, on a passé la nuit à peiner, à chercher du poisson en vin et on n'a rien eu. Comment peux-tu nous dire d'avancer en eau profonde? C'est comme les serviteurs. Ils ont pris l'eau. Il dit, mais tu vois bien que c'est de l'eau. Est-ce que tu es en train de nous provoquer? Pour que le réveil ait lieu, il faudrait que nous puissions sortir. Il faut que nous sortions de notre zone de confort. Des endroits où nous sommes sécures, de nos train-train quotidiens, de ce que nous connaissons déjà,
pour expérimenter de nouvelles affaires, pour expérimenter de nouvelles puissances, pour expérimenter l'amour de Dieu que nous n'avons jamais expérimenté avant. La paix de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges. C'est tellement important, frères et sœurs. Et Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Là où l'eau est profonde, Pierre pouvait dire, mais moi je suis un spécialiste de la pêche. En eau profonde, il n'y a pas de poisson. Et le jour, il n'y a pas de poisson parce que c'est la nuit que les poissons se nourrissent. J'ai étudié à la science de la pêche. La pêcherie, je connais ce que c'est. Mais là, ça ne marche pas. Jésus, quand même. Mais Pierre a dit, écoute, bon, dans ma logique, ça sonne faux. Mais comme c'est toi qui as ordonné, je le ferai. Ça, c'est la foi pour avoir les miracles, pour avoir le réveil. Et c'est tellement important de faire comme le Seigneur nous a dit. Et je prenais l'exemple de l'apôtre Zabré Ousmane qui nous avait enseigné un jour. Il nous disait que Dieu a fait les pieds de telle sorte que la plante du pied soit plus longue que le talon. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous avançons toujours. L'homme est né pour avancer. L'homme et la femme sont faits pour avancer et pour progresser. Et nous sommes faits pour avancer dans la foi, pour avancer dans l'assurance, dans la foi au Seigneur. Nous devons toujours avancer. Jésus veut nous dire, la foi c'est une aventure. Et dans toute aventure, il n'y a pas de sécurité. Dans toute aventure, il n'y a pas, vous ne pouvez pas aller à l'aventure et puis dire, ok, on va paramétrer. On va prendre tous les paramètres. Bon, lorsque vous mettez ça, vous ajoutez ça, et ça donne ça. Ça ne marche pas comme ça dans l'aventure. L'aventure, c'est une découverte millimètre après millimètre, centimètre après centimètre. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne savez pas, il y a un lion qui peut rugir, il y a un serpent qui peut bondir, il y a n'importe quoi. Ça peut se passer. On ne peut pas imaginer à l'avance les résultats. Vous ne pouvez pas vous asseoir à votre salon pour imaginer, le réveil qui va venir là, voici, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, après ça, il y aura ça, après ça, il y aura ça, il y a telle personne que Dieu va utiliser après. Non, mon frère, c'est une aventure. Et comme toute aventure, il faut avancer par la foi, pas par la vue. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à la parole prêchée au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Et ce dont il nous parle, c'est que la foi, c'est avancer sur l'ordre du Seigneur. Ne jamais reculer. Parce que nous avons un ennemi qui n'aime pas que nous avancions. Nous avons un ennemi qui essaie de nous effrayer. Nous avons un ennemi qui essaie de nous faire peur. Un ennemi qui dit, oh, tu en fais trop. Oh, tu vas trop à l'église là, il faut arrêter maintenant. Tu peux aller un dimanche sur 2, c'est quand même bon. Après ça, tu pars une fois par mois. Oh, c'est quand même, c'est très bien. Tu sais, il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop en faire. Et Dieu dit, non, tu n'en fais pas assez. Il faut foncer. Avance dans la sanctification. Tu n'es pas assez sanctifié. Avance dans la consécration. Tu n'es pas assez consacré. Avance dans la foi. Tu n'as pas assez de foi. Avance dans les dons du Seigneur. Tu n'es pas assez au top pour que j'utilise ma force pour faire des miracles et des prodiges. Avance ma fille. Avance mon fils. Alléluia. Avance. Mais le diable est toujours là pour t'inspirer des mauvaises actions. Les mauvaises choses, pour te faire reculer. De toute façon, la foi, ça ne l'arrange pas. Si tu as la foi, ça n'arrange pas tes ennemis. C'est pourquoi il faut être toujours en train d'avancer pour la gloire de Jésus. Amen. La foi pour le réveil, c'est une aventure avec Christ. Le Christ ne t'abandonne pas tout seul pour te dire, vas-y.
Non, il est avec toi. Et d'ailleurs, il y a un jour, Moïse, il voulait aller dans la terre promise. Et entre-temps, le peuple avait le cou très raide. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont péché, ils ont même fabriqué une idole. Ils ont fait un veau d'or. Et entre-temps, Dieu était fâché. Moïse était fâché. Et Dieu dit, écoute, ce peuple-là, moi, je ne pourrai plus être avec lui. Va, je vais t'envoyer un ange. Et puis l'ange va vous conduire. Moïse a dit, pas question. Tant que tu n'es pas avec nous, je ne bougerai pas d'ici. Donc, si Dieu a conduit le peuple d'Israël au travers du désert, chaque fois qu'il avait besoin, la nuée était là pour les conduire. Quand la nuée se déplaçait, le peuple d'Israël se déplaçait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand il était nuit, la nuée se transformait en une lumière éclatante pour conduire le peuple afin qu'il marche nuit et jour. Dieu ne nous abandonnera pas. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme la fin du monde n'est pas encore survenue, il est là, il est encore là. Alléluia! C'est lui qui va produire le grand réveil que nous attendons au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Il est vraiment merveilleux. Il ne faut pas oublier que dans le passé, Dieu a fait de grandes choses. Et il le fera encore. Il le fera plus qu'avant. Parce qu'il a besoin de nous pour continuer son œuvre. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, avance en eau profonde. Avance. Les autres peuvent reculer, mais toi, avance. Les autres peuvent dire, oh non, oh, c'est trop dangereux, oh je ne peux plus aller, je vais décrocher. Toi, avance. Au nom de Jésus. Avance en eau profonde. Ça veut dire quoi? L'eau profonde, c'est l'eau du Saint-Esprit de Dieu. Il y a un courant qui est plus grand, un courant qui déborde, le courant du Saint-Esprit. Et ce courant-là vient avec la gloire, la puissance qui apporte le réveil, la puissance pour la conversion des âmes, la conviction du péché. Et ce courant-là, nous devons être dans ce courant-là avec la force de Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde cette foi-là d'être baignés dans le courant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et il dit à Pierre, avance, mais n'avance pas seulement, avance en eau profonde et jetez le filet. Deuxième chose, jetez le filet. Les filets que vous avez utilisés pendant toute la nuit. La nuit symbolise le moment où nous avons travaillé en vain. Nous avons fait beaucoup de choses dans notre entreprise. Les études, ça ne va pas. La famille, ça ne va pas. Le mariage, ça ne va pas. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est pendant la nuit. Tu as travaillé, tu as peiné, tu as pris de la peine, tu as travaillé, mais ça n'a pas donné. Le Seigneur dit, maintenant il est jour, avance en eau profonde. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Avance en eau profonde. Si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Avance en eau profonde. N'aie pas peur, avance en eau profonde. C'est ça. Avance. Jamais reculer. La nuit symbolise les temps de nos échecs. Les temps où nous n'avons pas pu produire un seul fruit. Le temps où tu n'as même pas eu une seule âme pour le Seigneur. Mais le temps est là maintenant. Et c'est un temps merveilleux. Et c'est un temps glorieux. Lorsque tu avances en eau profonde, tu dois jeter le filet. Ça veut dire quoi? Tu dois maintenant être actif, active. Tu dois te mettre en activité afin que les choses se produisent dans ta vie au nom de Jésus. Avance en eau profonde. Par la foi. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. C'est très bien d'avancer par la foi, sans crainte, sans peur, mais il faut jeter le filet. Simon
a fait cette profession au Seigneur. Il dit, si c'était pour moi, si ça ne regardait que moi, je ne jeterai pas le filet. Mais comme c'est toi qui le commandes, je vais jeter le filet. Je vais lancer le filet. Je vais poser un acte de foi. Je vais le faire. Je vais poser cet acte prophétique-là qui va déclencher les miracles. Il y a des fois, il y a une foi qui déclenche les miracles. Il y a des actes de foi qui déclenchent le réveil. Et nous devons les poser au nom de Jésus. J'étais enseignant dans une petite ville. Et à un moment donné, le Seigneur nous a parlé. Nous avons commencé à prier pour la ville. Nous avons commencé à remettre la ville entre les mains du Seigneur. Nous avons commencé à supplier pour le salut des âmes. Parce que c'est une ville dans laquelle les gens ne se convertissent pas. C'est une ville où les gens ont confiance aux fétiches. Les gens ont confiance à leur marabout. Ils ont confiance à tout ce que le monde leur donne. Tout ce que le diable donne. Mais nous avons pris le temps. Nous étions à l'époque, j'étais avec quelques élèves du lycée. Et nous avons prié. Nous avons jeûné. Et le Seigneur m'a dit, faites un acte prophétique. Faites des actes de foi. Posez des actes de foi. Et nous nous sommes levés une nuit. Nous nous sommes levés, nous avons prié. Nous sommes partis pour poser des actes de foi dans la Bible. Et lorsque nous avons posé ces actes de foi, il s'agissait d'oindre des petits cailloux de l'huile d'onction et de déposer à des lieux stratégiques. Peut-être quelqu'un va dire ici, c'est un acte banal, ça tout le monde peut faire ça, même les enfants peuvent faire. Mon ami, ce que nous avons vu là, nous avons programmé de le faire une nuit, parce que le jour c'était quasi impossible. Certainement on aura des problèmes avec la police et puis les gens de la ville. Et qu'est-ce que nous sommes venus pour veiller et prier pour aller? Quand nous sommes arrivés, les gens se sont rassemblés dans un même lieu, un même accord. Tout le monde a dormi. On s'est réveillé. Aucune personne ne s'est réveillée. Vous comprenez l'enjeu, hein? Quand on dit de prier, là, ce n'est pas des prières. Seigneur, non, il faut prier. Et nous avons voulu, nous nous sommes repentis devant le Seigneur. Nous sommes revenus la deuxième fois. Et nous avons dit, personne ne se couche, personne ne s'endort. On s'encourage les uns les autres. On a prié jusqu'à l'heure où on devait sortir. Et cette fois-ci, on est parti. Nous avons fait les actes prophétiques. Nous avons prié dans les lieux stratégiques où on devait faire. Et le Seigneur, je vous assure, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais il y a un aspect que vous devez comprendre, c'est l'aspect de la foi. Quand nous avons fait cela, les gens, on ne sortait plus. Avant, on prêchait, on faisait tout, les gens ne se convertissaient pas. Maintenant, ce sont les gens qui viennent eux-mêmes se convertir. Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Monsieur Baga, je veux donner ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, plusieurs sont des serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs parmi les disciples que nous avons formés à l'époque. Frères et sœurs, c'est ça. La foi dans l'obéissance par la foi amène les miracles à se faire. C'est pourquoi nous ne devons pas reculer, nous devons avancer. Avancer par la foi au nom de Jésus et jeter le filet. Nous avons jeté le filet. Et quand nous avons jeté le filet, nous avons vu la gloire de Dieu. Et de la même manière, Pierre aussi et ses compagnons, ils sont avancés en eau profonde et ils ont jeté leur filet. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand ils ont jeté les filets, les conditions étaient tout à fait contraires. D'abord, le jour, les poissons ne sortent pas pour manger. Deuxièmement, en eau profonde, ce n'est pas là-bas qu'il y a les poissons. Mais quand ils ont obéi au maître, puisqu'il avait prêté sa barque à Jésus,
Sa barque qui signifie sa vie. Il avait livré, il avait consacré. La présence de Dieu était dans la barque. Et comme la présence du Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit a attiré les poissons. Les poissons se sont parlé un à un. Ils ont dit, ah, aujourd'hui là, il y a un bon filet. Oh, ce filet-là, il est tellement doux. On va aller. Allez, levez-vous. Et vous savez, c'était tellement, il y avait eu tellement la publicité sous la mer que les gros poissons ont frappé les petits poissons, ils les ont éloignés. De telle sorte que quand les filets ont pris les poissons, c'était tous de gros poissons. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La foi saisit les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la gloire de Dieu était tellement là. Les poissons se précipitaient. Et quand les poissons sont arrivés, Pierre a regardé. Il dit à l'autre, tu vois? Et il tire, c'est lourd. Ils appellent les autres. Venez nous aider. Venez nous aider. Au nom de Jésus, je prie que cette assemblée soit comme ce filet-là pour attirer les grands poissons et que ces poissons viennent de sorte que nous ne pouvons pas les contenir, de sorte que nous appelons d'autres églises pour nous aider, de sorte que nous appelons d'autres assemblées. Venez prendre une partie de nos assemblées, de nos fidèles. Venez nous aider. Venez nous aider. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Et tout est possible à ceux qui croient. Et nous croyons ta parole, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de passer à l'action. Alors, les gens peuvent dire, mais Jésus, tu peux toutes choses. Pourquoi tu ne peux pas appeler les poissons pour que les poissons viennent simplement rentrer dans la barque? C'est tellement simple. Pourquoi tu nous fatigues? Mais Dieu, c'est un Père qui travaille en entreprise familiale. Il veut nous impliquer dans l'œuvre. Il veut nous impliquer pour qu'à la fin, la gloire soit aussi partagée et que nous recevons aussi cette gloire. Sinon, si c'est lui qui fait tout, à la fin, nous n'aurons rien. Mais il veut qu'à la fin, nous aussi nous soyons participants de sa gloire au nom de Jésus. Et de toute façon, Dieu n'est pas un magicien. Alors, comme il n'est pas un magicien, il ne va pas faire de la magie. Il va simplement utiliser la foi. Dieu utilise la foi, des vases simples, des vases vils, des vases qui n'ont pas d'honneur, des vases comme toi et moi faibles, pour glorifier son grand nom. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ta consécration. Il a besoin de ta soumission. Il a besoin que tu lui donnes ta vie, tes talents, tes moyens et tout ce que tu as pour le réveil. La foi pour le réveil, c'est donner aussi ses moyens, le temps, l'argent et tout ce qui est nécessaire pour que le réveil se produise. Alors, ce qui a provoqué cette pêche miraculeuse, c'est la présence du Seigneur dans le lieu où ça s'opérait. L'onction du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons besoin de cette onction-là. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je termine par l'obéissance. Mon frère, ma soeur, lorsque nous avons cette foi, il faut joindre à la foi l'obéissance. Et cette obéissance est tellement importante. Dans Luc 24, verset 49, nous lisons « Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voici le commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il dit certainement, je vous enverrai la promesse. Vous avez cru, vous croyez cela, c'est bien. Mais soyez obéissants. Restez dans la ville de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de la ville. Restez là jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit promis. Et l'obéissance qui produit le réveil revêt plusieurs formes.
la première forme de l'obéissance qui produit le réveil, c'est l'obéissance aux ordres du maître. Il faut obéir. Il dit restez, donc je reste. Faites tout ce qu'il vous dira. Il dit mais vous c'est ceux-là qu'il a choisi pour porter son réveil. C'est toi, c'est moi. Il n'a pas d'autre personne. C'est nous. Il dit restez dans la ville. Restez dans la ville. Peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas rester. Il y a certains, ils avaient des obligations familiales. D'autres, ils avaient peut-être préparé leur mariage et ils voulaient aller dans une autre ville. Certains autres, c'était le travail. Ils se disaient, ah, si je reste ici, qu'est-ce que je vais manger? Pour d'autres encore, parce qu'ils étaient 120, hein, il y avait plusieurs cas. Mais il dit, restez dans la ville. Mais qu'allons-nous manger? Restez dans la ville. Qu'allons-nous boire? Restez dans la ville. Dieu pourvoira. Alléluia. Jésus a commandé à ses disciples choisis à l'avance pour vivre le réveil et le manifester à rester dans la ville de Jérusalem. C'était un gros défi, une grande épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines de cela, dans la même ville, Jésus a été crucifié. Dans la même ville, les disciples ont fui. Dans la même ville, ils se cachaient encore. Dans la ville méchante et pécheresse, la ville qui a rejeté le maître, c'est dans cette ville que Jésus dit, restez là. Restez là. Pourquoi? Parce que c'est le choix de Dieu, c'est le choix souverain de Dieu. Dieu voulait manifester son amour encore pour cette ville-là. Et aujourd'hui, cela peut signifier pour toi, rester dans la ville, rester à Sherbrooke, juste là, rester à Montréal, où Dieu va t'utiliser, rester aux États-Unis ou ailleurs, où Dieu va t'utiliser. Mais dans cette ville, il y avait un lieu particulier où Jésus voulait qu'il soit, c'était la chambre haute. Et la chambre haute symbolise aujourd'hui l'Église. Cela signifie que le Seigneur peut te dire, reste à l'église biblique du conseil. C'est là que je te bénirai. C'est là que je pourvoirai à tes besoins. C'est là que le réveil va venir. Je vais non seulement te réveiller, réveiller ta famille, réveiller ta ville, réveiller ta nation, réveiller tout ce qui t'appartient. Mais tu dis, ah, l'église est imparfaite. Il y a des problèmes. Il y a ceci, il y a cela. La tête de telle personne qui vient à l'église ne me plaît pas. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, est-ce que telle personne vient dans ton église? J'ai dit oui. Ah, moi je ne peux plus venir là-bas. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas venir? Ah, parce que la personne m'a fait du mal il y a 40 ans. Mais il y a 40 ans, tu devais pardonner. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a que le Christ de l'église qui est parfait. Et nous venons dans l'église pour chercher justement cette perfection. En nous frottant les uns les autres. En nous pardonnant les uns les autres. En confrontant nos caractères les uns les autres. En voyant les autres dans leur faiblesse. Et en les aidant dans leur faiblesse. En les aimant tels qu'ils sont, en les aidant à pouvoir grandir aussi dans la foi. Que le Seigneur ouvre nos yeux au nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais, comme le jour approche, comme nous voyons le jour s'approcher, de nous réunir dans l'unité, dans la foi, dans l'obéissance au Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu apporte toujours la bénédiction. La désobéissance à la parole de Dieu amène le courroux de Dieu. Ne prenons pas l'habitude de délaisser notre assemblée, la réunion des frères et des sœurs, parce que nous savons que le Christ revient bientôt. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus.
Alors, il dit, il faut attendre jusqu'à ce que. Vous savez, ce n'est pas facile d'attendre, hein? Il faut être patient. Il faut le caractère de la patience. Et dans Luc 24, 49, Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Jésus savait que ses disciples n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas tous prêts. Thomas était demeuré incrédule. Il a fallu qu'il mette sa main dans le côté de Jésus, dans ses mains, pour voir et croire. Philippe avait des problèmes. Lui, il ne saisissait pas bien quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, non, attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Tu veux dire que tu es Dieu? Il dit, mais tu nous parles chaque jour même là, tu dis que tu vas, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Attends, on va tirer au clair là, montre-nous le Père et puis voilà. Et entre eux, il y avait des petits problèmes. Entre les leaders, il y avait la concurrence. Pierre dit, c'est moi qui vais remplacer Jésus quand il va partir. Jean dit, non, c'est moi qu'il aime le plus. Matthieu dit, mais vous oubliez que... vous voyez? Et il y avait des petits conflits. Et le Seigneur les a amenés dans la chambre haute pour qu'ils restent ensemble, pour régler ces petites affaires, afin que le Saint-Esprit vienne. Sans l'unité, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il devait attendre. L'attente va provoquer vraiment tout cela. Et le Seigneur nous dit par rapport au réveil, si la promesse attend et si la promesse tarde, attends-la. Parce que c'est une prophétie qui est en cours. Elle ne tardera pas. Et même si elle tarde, attends. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Frères et sœurs, et quand ils ont attendu, ils ont vu les résultats. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Ils devaient attendre cette puissance-là. Sans cette puissance, ils connaissaient leur état. Ils connaissaient les Juifs. Ils connaissaient Pilate et son pouvoir. Ils connaissaient, c'est le même qui a crucifié leur maître. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit d'abord. Alors, nous terminons par la mise en pratique. La pratique de l'obéissance qui produit le réveil. Si nous restons seulement à la théorie, ça ne marchera pas. Nous devons mettre en pratique la parole et ne pas nous borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous devons la mettre en pratique et vivre par elle. Acte 1, 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Waouh, j'aime ça. On voit le maître qui commande. Allez à Jérusalem. Et on dit, et ils retournèrent à Jérusalem. Obéissance complète. Ils sont retournés, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Quand ils sont montés là-bas, ils ne sont pas sortis. La Bible dit que chaque jour, ils se tenaient là. Ils se tenaient là. Et on cite leur nom. Que le Seigneur cite ton nom dans le registre, dans les archives du grand réveil qui va venir. Au nom de Jésus. Et on va dire, quand il y a eu le réveil, il y a telle personne qui était là, il y a telle personne qui était là, il y a telle personne qui était là. Ils ont cité les noms. Les disciples sont restés dans la ville de Jérusalem comme le Seigneur a commandé. Ça, c'était un premier aspect à relever. Le deuxième aspect, les disciples sont restés dans la chambre haute. Chaque jour, ils étaient là. Troisième aspect, ils étaient en unité dans l'esprit. Ça, c'est tellement important. La Bible dit, d'un commun accord, ils persévéraient dans les prières, dans les supplications. Ils persévéraient. Ils persévéraient.
continuellement. Alors, l'aspect pratique 4 que nous voyons, c'est que les disciples persévéraient justement dans la prière. Certaines versions ajoutent qu'ils persévéraient dans les prières et les supplications. Qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Ta promesse. Fais venir ta promesse. S'il te plaît, ta promesse. Accomplis ta promesse. Et c'est tellement important. Ne soyez pas, ne lâchez pas. Continuez. Et tous, en tant que chacun a sa part, tout le monde est concerné par le réveil. Les femmes, Marie, mère de Jésus, était là au même titre que les autres. Elle attendait le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur elle, alors, silence radio, on ne parle plus d'elle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que son heure était là. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Les frères et les sœurs de Jésus aussi ont cru après la résurrection. Ils ont été mentionnés, pas parmi les apôtres, mais comme étant frères et sœurs physiques de Jésus. Il n'y a pas de mal à accepter, même pas à croire, c'est juste accepter. Ce n'est pas une foi, c'est une réalité de toute façon. Accepter que Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs. Au contraire, c'est une bénédiction pour nous. Leurs noms même sont cités dans la Bible. Alors que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La parole de Dieu prêchée, elle doit être prêchée de sorte aussi à préparer le réveil. Et Pierre a compris ça. Lorsqu'ils sont restés pendant les 10 jours, alors chaque jour on prie, cri matinal. Le matin, c'est Sœur Dorcas qui va organiser, qui va utiliser et qui va diriger. À midi, c'est le frère Koné. Le soir, mais ouais, ils sont rassemblés là. C'est quoi ils faisaient? C'est quel travail? C'est la prière. Prière. Matin, prière. Midi, prière. Soir, prière. Nuit, prière. À un moment donné, le Saint-Esprit dit à Pierre, parle maintenant. Vous avez assez prié. Et il a pris la parole. Il a pris le psaume. Il dit, la Bible dit, la parole de Dieu dit qu'on doit remplacer Judas Iscariote parce qu'il a été traître. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui nous a suivis depuis le jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté, jusqu'au jour où il a été enlevé du ciel, alors, vous pouvez être candidat. Moi, ils ont trouvé 2. Ils ont dit, ok, comme c'est 2, on ne sait pas quoi faire. Ils ne s'étaient pas préparés à cette activité. Ils ont fait un tirage au sort. Mais vous voyez, après, ils ont compris leur erreur. Après, vous n'entendez plus jamais quelqu'un tirer au sort dans la Bible. Oui ou non? Ils ont tiré au sort et c'est Matthias qui a été donc trouvé. Et alors, ils l'ont joint aux 12. Mais il fallait cela. Pourquoi il fallait cela? Parce que c'était le plan de Dieu. Les 12 disciples étaient le chiffre de la plénitude, le chiffre qui permettait au Saint-Esprit de venir. Et quand ils ont complété ça, ils se sont mis en règle. Ils ont commencé par la repentance. Ils ont commencé à prier. Certainement, Matthieu a dit à Pierre, tu sais Pierre, quand tu es toujours collé à Jésus là, tu sais que ça me faisait mal. Moi aussi, je voulais m'approcher de lui comme toi. Et puis chaque fois, c'est vous trois qu'il partait. Toi, Jean et Jacques. Et puis Jean et Jacques, vous êtes de la même famille. Pourquoi c'est vous tous, c'est vous qui le prenez chaque fois? Ils se sont réglés les affaires. Pierre dit non, je te pardonne. C'est pas grave. On laisse tomber. On va de l'avant. On avance à nos profondes. Alléluia. Ils ont choisi donc Matthias et qui fut compté avec les 11 apôtres comme 12e apôtre.
C'est la même chose que Élie l'avait fait. Quand il a érigé l'autel de l'Éternel, il a pris 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et vous voyez, septième chose, tout était prêt maintenant. Et quand vous avez réuni toutes les conditions, le Seigneur déverse en abondance sa pluie, le réveil, et tout devient vraiment nickel. Très beau. Rien que de bonheur. Alléluia. Les disciples ont obéi aux ordres du Seigneur. Ils ont laissé tout pour le Seigneur. Ils se sont rendus disponibles. Ils ont accordé leur temps, leurs moyens, leurs ressources. Pendant les 10 jours, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils mangeaient. Ils ne jeûnaient pas quand même tous les 10 jours. Il y avait des gens qui pourvoyaient à tout ça. Ils s'organisaient. 120. Il fallait faire quelque chose. C'était inouï. Et il n'y avait pas de la pizza qu'on commandait. Pizza. Il fallait s'organiser. Avec le réveil, il faut une organisation et une discipline. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Une église vraiment où les gens sont consacrés avec un cœur préparé, un cœur joyeux. Regardez l'organisation aujourd'hui. C'est vraiment parfait. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Dans Acte 2, verset 1, nous terminons par cela. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. On voit l'unité. Ensemble. Ça ne veut pas dire physiquement seulement, mais de cœur, ils étaient ensemble. D'esprit, ils étaient ensemble. Leur âme était accordée. Et ensemble, le Saint-Esprit est venu. Les langues semblables à des langues de feu se sont départies pour toucher les gens. Ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Et le Saint-Esprit a fait la publicité. Dès que le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et les gens qui étaient assemblés parce qu'il y avait la Pentecôte, ils ont entendu les voix. Chacun pouvait entendre les disciples parler dans sa propre langue. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez encore l'image du filet. L'image du filet. Le Saint-Esprit a parlé. Ah, il y a du bruit ici, là. On va aller voir. On va aller voir. Les gros poissons, les gros poissons, les gros poissons. Le Saint-Esprit dit, venez, venez, venez. Et les gens accouraient. Quand ils sont arrivés, chacun pouvait entendre dans sa voix, dans sa langue maternelle, les Crétois. Il y avait ceux qui venaient de la Galatie, d'autres qui venaient de la Grèce, d'autres qui venaient de la Cappadoce, des Philippines, etc., etc. De Philippe plutôt. Et ces gens-là, ils entendaient. Certains sont venus d'Afrique. Toutes les nations étaient réunies. Et alors ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Pierre a pris encore la parole. Il a prêché 3000 âmes de gros poissons. Le Saint-Esprit a rempli le filet. Il a rempli le filet. Il a rempli le filet. Plus tard, 5000 personnes. Le filet se remplit. Plus tard, ça déborde jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus.